Claude Cowork. Mais qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité? Alors, je vais vous expliquer de manière très concise ce qu'est Claude Cowork. Alors, on a trois verticales dans Claude, notre outil pour les professionnels. On a la verticale chat. Donc la verticale chat, qu'est-ce que c'est? J'ai mon petit chat ici. Je vais lui demander de rédiger un mail. Il va pouvoir le faire parfaitement. Je vais lui demander de me générer un PDF de présentation pour un client. Il va le faire parfaitement. Mais quand on veut aller un petit peu plus loin, planifier des tâches ou créer des petits visuels ou des petites applications, on va passer sur la verticale Cowork. Donc c'est différent de chat et c'est encore différent de Claude Code où là on va pouvoir créer par exemple un site internet, le site de mon entreprise thefrenchbot.com, je l'ai fait avec Claude Code en langage naturel. Alors vous allez me dire, Cowork, qu'est-ce que c'est? Cowork, il a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire c'est une interface plus facile à utiliser, plus design, et on va pouvoir s'emparer de sujets comme du code et créer des petites applications, mais surtout, on va pouvoir accéder à nos dossiers. Alors je vous donne un exemple, on avait une formation avec des comptables, des experts comptables, et parmi ces experts comptables, il y en avait un qui avait un dossier, avait plein de factures et c'était vraiment le bazar. Donc il nous montrait ce dossier et il nous a demandé s'il pouvait tout simplement renommer les factures et les classer avec Cowork. C'est tout à fait possible. Il les fait, ses yeux écarquillés quand Cowork s'est mis à travailler et à ranger toutes ses factures, les renommer avec la bonne date, ça a été vraiment un déclic pour lui et il s'est dit ok, je pense qu'on entre dans une nouvelle ère qui est un petit peu l'agent autonome. On lui donne une tâche, il va s'exécuter et tant qu'il n'a pas fini la tâche, il y va, il continue. Donc Cowork, vous le voyez ici, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une nouvelle tâche. Et nous, dans notre vidéo, on va voir comment on va pouvoir trier des dossiers, mais au-delà de ça, on va voir également comment on va pouvoir créer ce qu'on appelle des artefacts. Ce sont simplement des petits visuels qui vont nous permettre rapidement d'avoir des petits visuels, mais en direct. C'est-à-dire que là, j'ai un petit artefact. Donc un artefact, c'est ça, c'est un petit visuel où en fait rapidement, on voit que cette boulangerie, qui est un plan prévisionnel fictif qu'on a créé, elle a 3 années de chiffre d'affaires. L'année 1 à 520 000 euros, hop, on passe en année 2 à 610 000 euros, année 3, 735 000 euros de chiffre d'affaires prévu. Et donc, nos cabinets d'experts comptables, ils vont pouvoir partager ceci avec le client. Donc ça, c'est génial, mais c'est une photographie à l'instant T, c'est-à-dire qu'elle est figée avec les chiffres qu'on lui a donnés. Maintenant, si je souhaite créer quelque chose qui soit vivant, qui soit live, il faut que j'accède à la fonction Cowork. Beaucoup me disent, mais à quoi ça sert? Je pourrais tout faire dans le chat. Eh bien non, parce que certaines fonctionnalités comme Cowork ou Claude Code sont différentes et vous proposent un environnement différent. En soi, vous avez plus d'usage dans Cowork que dans le chat. Donc je vous invite vraiment à vous emparer de tous ces sujets. Et l'artefact, ici, qu'on voit à travers ces petits carrés qui sont présentés à notre écran, va nous permettre par exemple d'agréger plusieurs éléments. Je pense par exemple à mon calendrier d'appel. Super, j'ai des appels avec mes clients. Donc là, j'ai mis ma boîte mail, mon calendrier avec tous mes appels clients. Génial. J'ai également des mails que je reçois comme vous tous les jours. J'en reçois pas mal. Donc j'ai agrégé ma boîte mail ici. Ça c'est génial. J'ai également un logiciel qui me permet de gérer mes tâches dans ma journée pour être bien organisé. Voilà, j'essaie. Et donc, je l'ai agrégé ici. Donc, j'ai tout un tas de connecteurs ici qui sont implantés dans un artefact, dans un petit logiciel que j'ai fait, une application qui va me permettre de suivre tout ce que je fais en temps réel. Et quand je le rafraîchis, quand je le recharge ici, on voit qu'il s'est mis à jour et que les tâches évoluent en fonction de ma journée. Si je reçois un nouveau mail, je vais avoir dans l'onglet email ici un nouveau email qui va rentrer. Donc ça c'est génial parce qu'il est live, il est vivant, il est une représentation rafraîchie à chaque module. Alors que dans le chat, c'est ce que je vous disais, c'est une photographie à l'instant T. C'est-à-dire que j'ai par exemple mon artefact ici de boulangerie,
je ne vais pas pouvoir en fait le réactualiser. Là, si je le réactualise, c'est simplement qu'il va voir les consignes que je lui ai données dans le chat. Mais il ne va pas se mettre à jour en fonction de si j'ai mis des connecteurs avec. Donc Cowork, il est génial pour ça. Et une autre démo qu'on va faire, on va l'attaquer tout de suite, c'est de se dire, bah moi j'ai un fichier, j'ai un dossier avec des tonnes de vidéos, d'images de miniatures. Donc je vais aller tout de suite dans mon fichier, regardez, je vais aller choisir un dossier ici, je vais aller dans téléchargement, regardez bien, et en fait je vais lui demander par exemple de me classer tous les formats en HTML dans un dossier. Donc les formats en HTML, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Quand je suis ici, vous allez pouvoir en fait rapidement trouver ce que c'est qu'un HTML. L'HTML, c'est ça. Je fais des petites présentations vidéo et je vous présente à chaque fois ce qu'on fait avec des petits documents comme ça HTML. Donc moi, je vais aller dans Cowork ici et je vais lui dire, Cowork, tu vas ranger tout ça parce que là, c'est le bazar total. Alors, je sélectionne le dossier téléchargement où j'ai tous mes documents en HTML. J'autorise qu'il accède à ce dossier. Très bien. Bonjour Claude, je souhaite que tu regardes dans mon fichier téléchargement tous les fichiers qui sont en HTML. Tu me les regroupes tous dans un dossier que tu vas appeler dossier HTML. Une fois que tu as fini la tâche, tu me le précises et moi j'irai voir ce que tu as effectué. Donc là c'est génial, je pourrais même lui dire, et ça c'est une bonne pratique de lui dire, fais-moi un plan d'action et tant que je n'ai pas validé ce plan d'action, tu ne te mets pas en marche. Ça c'est génial, c'est de se dire, ces outils sont très puissants, mais ils vont avoir aujourd'hui accès à notre ordinateur. Donc, pour ne pas qu'il supprime des éléments, je vais peut-être lui demander de me faire un plan d'action. Vous voyez, il faut toujours mettre des garde-fous, il faut toujours parler avec la machine et travailler en bonne intelligence. Ne faites pas le YOLO, c'est-à-dire aller tout chousse dans vos documents et il va peut-être supprimer des choses. Faites attention à tout ça. Voilà, donc créer un dossier HTML dans ton dossier téléchargement, je valide, ok. Déplacer les 37 fichiers, trouver à la racine du dossier. Donc vous voyez, il y a 37 fichiers HTML qui se baladent un peu partout dans mon téléchargement. Et là, il me les liste. Voilà, support Lilian, ça c'est un client, Claude Cowork, etc. Je valide, tout est bon de mon côté. Mets-toi à la tâche. Donc, je vais vous montrer comme ce qui se passe dans ce bazar qui sont mes téléchargements. Je vais vous le mettre en grand. Voici mes téléchargements. Donc ça, c'est un peu la folie. Et j'ai des fichiers en HTML. Donc, vous allez voir qu'à travers Claude Cowork, il va accéder à mon ordinateur et depuis mon ordinateur, il va pouvoir se mettre en branle, il va s'exécuter, il va regarder, analyser, rechercher tous les fichiers en HTML, il va les mettre dans le dossier et c'est magique. C'est de la magie noire, je vous le dis, ni plus ni moins que de la magie noire. On revient dans notre espace Cowork. Donc là, il est en train de travailler, on va le laisser travailler. Et je vous dis des bêtises, parce qu'il a déjà effectué cela. Regarde, 37 fichiers HTML déplacés dans le dossier HTML. Allez, on revient tout de suite dans mon petit dossier, ici, et on va voir, on va essayer de voir s'il a un fichier HTML. Alors là, je lui ai dit que je n'ai pas trouvé le fichier HTML. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, ferme ton dossier Finder, c'est là où j'ai en fait tous mes dossiers, et il m'a dit, réouvre-le. En fait, il ne s'est pas mis à jour. Donc moi, je vais faire ça, voilà. Je vais le réouvrir. Alors là, il n'était pas entièrement fermé. On va essayer de voir si la nouvelle fenêtre Finder, super, génial. Et on va essayer de voir si on a le dossier qui a été mis en place. Alors, regardez, génial. Donc je suis dans mes téléchargements ici, j'étais dans mes documents. Dans mes téléchargements, vous voyez qu'il a créé le dossier HTML. Donc quand je rentre dedans, j'ai toutes mes présentations que j'aime bien faire. C'est des présentations très visuelles. J'adore le format HTML. Et donc, il m'a classé tous ces fichiers HTML dans un dossier. Donc, rapidité d'organisation, de triage, voire même de renommer tous ces fichiers, ça c'est vraiment magique. Donc, je vous invite à utiliser Claude Cowork dans ces cas d'usage. Mais l'autre sujet dont je voudrais vous parler, c'est ça. Donc, moi j'ai un CRM qui s'appelle HubSpot, mais c'est pas toujours pratique de voir dans HubSpot. En fait, j'aime pas l'interface de HubSpot. Donc, je me suis dit, ok Julien, tu vas créer une application qui va te permettre de suivre
tes deals en cours, c'est-à-dire les personnes qui veulent travailler à tes côtés. Bon, bah c'est génial. Et là, je veux l'améliorer un petit peu. Donc, ce que je vais faire avec Claude Cowork, je vais lui demander d'ajouter la fonction mail. Donc, j'ai connecté mon CRM, c'est-à-dire là où j'ai tous mes clients, j'ai les deals, c'est-à-dire combien est-ce que je leur ai proposé mes prestations. Je vais connecter maintenant mes mails. Ça va me permettre ensuite de pouvoir les relancer, de leur dire, bah, tu vois ce deal, je veux que tu le relances en lui envoyant un petit mail amical. Tu fais pas le forceur, mais tu fais quelque chose qui va permettre de le relancer. Bonjour Claude, je souhaite que tu ajoutes mon adresse mail, le connecteur de mon Gmail à travers ce petit HubSpot qui va me permettre de pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de pouvoir relancer mes clients. Donc tu me fais un nouveau petit onglet avec mes mails et les relances qui sont personnalisées et qui vont me permettre de relancer tous les clients qui n'ont pas répondu à mes devis. Donc ça c'est génial, vous voyez un petit peu ces cas d'usage. Vous n'avez plus de limite de barrière technique. Vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est de vous dire la barrière technique, ça va être simplement vos idées et votre connaissance du métier. C'est ce qu'on expliquait hier avec des cabinets d'experts comptables. Ils sont ébahis par la technologie. C'est un bouleversement presque plus fort que l'arrivée d'Internet parce que vous pouvez maintenant développer tout un tas d'idées, si bien que parfois on fait des choses qui n'ont aucun intérêt, on fait de la fioriture, bon très bien, mais si vous arrivez à des petits cas d'usage comme ça, il y en aura quelques-uns dans votre métier, vous pourrez gagner énormément de temps. Et c'est ce qu'on voit à travers nos formations. On a 2 dates de formation. On a le 22 juillet où on voit Claude dans Excel, parce qu'aujourd'hui, il est intégré directement dans la suite Microsoft Office. Juste ici, on le voit, on a Claude, on pourrait l'ouvrir sur la droite. C'est génial. On a Claude dans PowerPoint, où on va pouvoir créer des présentations. Et tout ça, nous, on le voit sur nos 2 jours de formation. Le 22 juillet et le 12 août, on remet le couvert. On a également une partie audit d'entreprise, où on passe dans votre entreprise. On cartographie un petit peu les besoins, ce que vous faites au quotidien et on vient vous donner des outils, un plan d'action sur plusieurs mois qui vous permettent de rester à la page. Et puis on a ouvert un nouveau module qui est l'intervention dans des séminaires ou dans des conférences. Je vous explique, on a par exemple des géomètres experts qui souhaitaient avoir une conférence de 2 heures sur leur métier. Donc on a préparé tout ça, on a regardé les cas d'usage métier, on a travaillé avec eux durant plusieurs demi-journées et l'idée, ça va être en septembre de leur proposer une conférence spécialement pour leur métier de géomètre expert. Donc ça, on le fait à travers des conférences et des séminaires d'entreprise. Vous aurez 30 minutes à mes côtés, vous avez simplement à commenter formation et je vous envoie le petit lien vers un coaching de 30 minutes. Je réponds à vos questions, je vous donne les tarifs et comme ça on voit si c'est possible de travailler tous les deux. Allez-y, passez à l'action. C'est un code de triche, l'intelligence artificielle. Si vous êtes dans le jeu et que vous n'utilisez pas le code de triche, on va vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, utilise le code de triche, tu vas te faire dépasser. Et c'est ce que je pense. Je pense honnêtement que le professionnel qui n'utilise pas l'outil, il va se faire manger la place par le pro qui utilise l'outil, quoi. Enfin, c'est assez cohérent de comprendre que tous ces outils vont tellement loin qu'on ne peut plus s'en passer à l'heure actuelle. Donc, je vais revenir ici et on va aller regarder tout de suite dans Claude Cowork. C'est génial. On va voir qu'il a avancé. Regardez, il est en train de connecter mes mails. Et rapidement, il va nous ajouter ceci dans le dashboard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le recharger. Regardez, il nous explique ce qu'il est en train de faire. Donc j'ai la structure Gmail, il a mon adresse mail, il a accès à mes mails. Je construis l'onglet relance. Je vais éditer le dashboard en plusieurs passes. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde justement mon petit logiciel ici et il va nous ajouter un nouvel onglet avec les Gmail. Alors regardez, c'est génial. Il nous a créé l'onglet relance, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il a juste détecté les relances que j'ai fait. C'est-à-dire, il a regardé tous mes mails et il m'a dit, Julien, t'as envoyé 45 emails de relance. Mais il n'a pas totalement compris ce que je souhaitais faire. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il avait créé. Donc, je vais peaufiner tout ça, mais l'idée, c'est pas de vous montrer l'aboutissement, c'est de vous ouvrir le champ des possibles. Et je vous le répète, allez-y,
passez à l'action, formez-vous parce que ces outils sont phénoménaux et je pense que de les prendre en main, de former vos équipes, et ben va vous faire gagner 1 heure, 2 heures par jour. Et vous imaginez sur un mois, quand on sait ce que coûte en charge sociale une personne qui travaille avec nous, bah y a pas de sujet. Le retour sur investissement se fait très rapidement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.